Merci Caroline. Hop, génial, merci. Donc bien sûr, il y avait tout un storytelling qu'on avait travaillé hier et les joies du collaboratif, c'est d'avoir des nouvelles idées. Donc on en a une qui est mieux. Donc on va tout faire sauter. Voilà. On se présente très rapidement peut-être. Oui, allons-y. Gauthier et Brice, on fait partie d'un collectif d'indépendants qui s'appelle Co-Design It. Notre métier, c'est le collaboratif, c'est le co-design. C'est comment est-ce qu'on va aider des équipes à craquer des problématiques plus rapidement, à trouver des solutions, à embarquer les différentes personnes et surtout à avoir des solutions concrètes. C'est de se dire, le collaboratif permet d'aller plus vite, de transformer plus rapidement et d'embarquer les différentes personnes. On est en métier facilitateur, on n'est pas consultant, on ne va pas vous dire ce qu'il faut faire, on part du principe que vous n'êtes pas trop bête dans vos équipes pour trouver la solution vous-même et pouvoir la déployer. Notre métier, c'est de créer les conditions de la collaboration. Donc on anime des sessions de travail de 20 à 500 personnes, etc. Et on est souvent au moment où les gens font l'expérience, parfois pour la première fois, de la collaboration dans un cadre qui est souvent hyper intensif et qui ressemble un peu à un parcours du combattant. Donc on voit ce qui se joue, peut-être pas avec cette intimité que vous avez projetée là, mais on voit ce qu'ils vivent. Et alors, par exemple, ce qu'on observe, dans ce que je vois, ils voient des gens qui s'amusent. Ils voient des gens qui se lèvent pour prendre le marqueur. Ils voient des gens qui ne prennent pas de pause, alors même qu'on leur dit qu'il y a la pause continue. Finalement, ils tracent. Ils voient des gens qui gueulent quand la durée de l'activité est trop courte. On leur dit « Ah, c'est fini !»« Ah non, pas fini, pas du tout. Il est pénible, cet animateur, etc. » Ils voient des gens qui s'enflamment sur des sujets pointus auxquels on ne comprend rien. Voilà ce qu'ils voient. Si on continue, ce qu'ils sentent. On voit des gens qui sentent qu'ils n'avaient pas tout compris au sujet. Que c'est assez bon de ne pas tout prendre en charge, voire de laisser un certain nombre de sujets intégralement à d'autres. On sent une forme d'allègement aussi. Et on sent que c'est un ascenseur émotionnel. C'est des journées dont ils sortent avec une fatigue très particulière. Colossale en général. Quand ça s'arrête, ils tombent un peu. Ils sont fiers. Ce qu'ils se disent, c'est « Tiens, je ne suis pas habitué à réfléchir autant. » Véridique, on entend ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas autant bossé. Ah bon, quand même. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé de manière aussi focalisée. On a fait en 8 heures ce qu'on n'arrivait pas à faire depuis 6 mois. Ça fait un peu promotion, mais sincèrement, c'est des choses qui ressortent. Ce qui se dit, c'est probablement tout le monde ne sera pas content, mais on a proposé une méthode exigeante et responsabilisante. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Il y a des gens qui n'étaient pas contents, et en même temps, les 3/4 des autres étaient très fiers de ce qu'ils avaient réussi à faire. Et ce qu'on sent aussi, c'est qu'ils se disent, tiens, on a du taf maintenant qu'on a produit tout ça. Donc si on résume l'espèce de parcours émotionnel ou ce qu'on voit, on voit des gens qui sont d'abord un peu inquiets, par moments galvanisés, et à la fin responsabilisés. Moi, je vois un regard pas très loin de celui que tu as là, un peu comme ça et tout. Les yeux un peu mi-clos, en disant, ouah, il y a du taf. Mais bon, allez, on est ensemble, on va y arriver. Voilà, des espèces d'instantanés de ce qu'on vit, nous, tous les jours, à rencontrer des gens qui expérimentent ça pour la première fois. Ça te va ? Ouais, ça me va bien. Un point, je pense, qui est important, c'est il y a forcément une logique de sensibilisation. On n'est pas tous égaux par rapport à la sensibilité sur de l'aspect collaboratif, que ce soit par rapport à notre vécu professionnel, mais aussi sur du vécu personnel. Si vous allez parler avec des gens qui ont fait des sports collectifs, vous allez avoir des sensibilités aussi qui vont être potentiellement assez différentes. Et il y a toute une forme d'éducation aussi à qu'est-ce que ça va être le collaboratif. Quand ça reste sur un aspect qui est extrêmement théorique, c'est très compliqué à intellectualiser et finalement on voit plutôt un brouillard ou quelque chose qui est relativement flou et qui plane. Il y a une nécessité d'aller sur de l'action et de l'expérimentation pour amener la compréhension et de l'éducation. C'est foncièrement quelque chose qui est progressif. Un point qui est important par rapport à notre métier en tant que tel, vous ne pouvez pas faire du collaboratif en permanence. C'est essentiel de distinguer que le collaboratif, on parle de moments, et que ce n'est pas foncièrement quelque chose qui va être diffus. On parlait de temps court et de temps long sur plusieurs des interventions. C'est nécessaire de voir à quel moment est-ce qu'on a besoin de réunir absolument tout le monde et autour de quoi on les met. Sans projet, sans objectif commun, c'est très compliqué de réunir des personnes. Si je peux rebondir, je suis assez sensible à ce que disait Anne tout à l'heure, il y a des moments où en fait,
il ne faut pas trop d'avis. Il faut au contraire donner un relief et creuser une singularité, et puis après proposer ça pour fabriquer ensemble. Et il y a des choses pour lesquelles je trouve que la collaboration est une arme magnifique, et des choses auxquelles, au contraire, on se cogne et on ne parvient pas encore à faire quoi que ce soit, notamment des questions de singularité. Pour moi, c'est une limite, et j'aimerais bien la dépasser, mais je ne sais pas bien la dépasser encore. Des questions aussi de beauté. Je ne suis pas sûr d'arriver à faire créer du beau à 400 personnes en une journée. J'adorerais y arriver, mais pour l'instant, c'est difficile. De la stratégie. Gauthier, lui, il me dit qu'il y arrive. Moi, je ne suis pas sûr d'y arriver. Faire produire une stratégie à un très grand groupe, je ne suis pas sûr de prendre le mandat. En revanche, créer de l'engagement, transformer 400 personnes qui ne se parlaient pas, qui étaient silotées en une espèce de meute, c'est positif quand je dis ça, hein, par des moyens collaboratifs, ça, je crois qu'on sait faire très bien. Clarifier un problème, synchroniser des gens sur la compréhension du problème, ça oui. Transformer par l'expérimentation de nouvelles de façon de travailler des choses en une journée, ça j'y crois très fort. Donc il y a des moments, et ce que tu disais me touche assez. Un point aussi pour vous outiller, mais c'est aussi dans la conception et la façon de voir le collaboratif. Collaboratif, on parle souvent des humains. On a l'habitude de dire qu'il y a deux matières premières, si on reprend une image très simple, celle du boulanger qui aurait des ingrédients à amaler pour amener de la transformation, et finalement on transforme des ingrédients pour avoir un objet fini à la toute fin. Lorsqu'on amène du collaboratif, on ne travaille pas que l'humain. Il y a deux matières premières qui sont essentielles à distinguer. Il y a les personnes, parce que c'est elles qui vont être les actrices directement de l'autre matière première qui est essentielle à distinguer, qui sont les idées. Idées, projets, sujets, objets. Vous avez la nécessité d'avoir les deux en même temps et de travailler les deux en même temps. On ne fait pas du collaboratif uniquement parce qu'on veut prendre soin des personnes. Ce n'est pas un levier, ce n'est pas un moyen. Il faut avoir une matière première à malaxer, à travailler pour que les personnes se rejoignent. L'importance de l'objectif commun à ce niveau-ci et de la construction ensemble. Et alors, enfin, on pourrait en parler des heures, donc c'est pas le but. On a combien de temps encore ? 5 minutes. Avant des questions-réponses ou comprenant les questions-réponses ? Ok, très bien. Ouais, on peut dire un mot. On est nous-mêmes notre propre terrain d'expérimentation. On a un collectif d'indépendants et on s'organise en sociocratie. Du moins, on essaye. Je fais un petit souvenir de votre intervention du matin. Je suis le président d'une sociocratie. Eh ben, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Parce qu'il y a tout qui tire. Il y a à la fois la responsabilité, le sentiment très fort de devoir aider un collectif à se former, à contribuer, à avoir plus d'impact, à être clair dans ses règles, etc. Et en même temps, 50 personnes qu'on a choisies parce que c'était des gens brillants, autonomes, entrepreneurs, avec un avis à dire sur à peu près tout et admirable. Donc potentiellement un énorme bordel. Donc c'est très 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 compliqué. Donc, mais c'est passionnant. Voilà. Donc il y a des jours où on dit mais qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on va même y parvenir à s'organiser parce que voilà, on a envie que ça fonctionne. Et des moments où on se dit mais non, c'est quand même voilà, difficile. Enfin, c'est difficile et merveilleux. Voilà, un point sur la sociocratie, la différence qu'il pourrait avoir avec la locratie haute, c'est uniquement le changement de nom en tant que tel. Nous, on parle, par rapport à ce qu'on expérimente au sein du collectif, on parle de gouvernance distribuée, c'est-à-dire que c'est totalement plat. Pour rentrer un peu plus dans les détails, on est tous membres d'une association qui possède à 100% notre structure juridique qui est une SAS. Donc nous n'avons aucun intéressement au résultat de la structure juridique qui facture les entreprises avec lesquelles on travaille. On a des règles de fonctionnement entre nous qui sont des répartitions de valeur. Donc on arrête des règles fixes, des chartes fixes d'engagement, de respect mutuel et de fonctionnement par rapport aux flux qu'on peut avoir. Que ce soit des flux de recrutement, les personnes qui nous rejoignent, les personnes qui quittent également le collectif, mais aussi donc les flux financiers, sur comment est-ce qu'on va se répartir la valeur entre nous et comment est-ce qu'on doit travailler entre nous pour créer de la valeur pour le collectif. Comment est-ce qu'on le fait rayonner ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les 600 mètres carrés qu'on a tournent bien, que ça soit entretenu ? Comment est-ce qu'on trouve des nouveaux moyens entre nous ? Comment est-ce qu'on va expérimenter des nouvelles formes de collaboratifs pour rester au super niveau qu'on a envie d'avoir. Et donc, on fonctionne également en cercle et en équipe projet
au sein même du collectif, pour que ça tourne et pour que ça puisse bien avancer. Peut-être un truc qui marche très bien aussi en réaction à votre intervention du matin. Vous disiez c'est difficile d'avoir de la vitesse ou de l'accélération quand on a un système très inclusif. Oui, si on décide qu'il doit être parfaitement inclusif. En revanche, en projet, ça cartonne. Littéralement, on peut avoir une idée un matin, mobiliser le collectif et ceux que ça chante, et l'après-midi, avoir 25 personnes alignées là-dessus. Mais littéralement. Et puis parfois, on fait un flop, ça n'intéresse personne, et donc c'est l'idée suivante. Mais par exemple, autour du grand débat, on s'est dit, tiens, ce serait marrant d'être comme des facilitateurs réservistes, sans prendre d'étiquette, juste de filer un coup de main, parce que c'est notre métier. Et il y a littéralement 20 personnes qui se sont mobilisées là-dessus en quelques jours. Donc de temps en temps, c'est merveilleux, parce qu'on a cette vitesse. En revanche, on l'a pas, et on la perd si on essaye d'avoir un étendard commun. Et c'est peut-être la limite de notre organisation, qui est extrêmement puissante, et on est sur des questions de motivation intrinsèque. Il y a un truc très naturel dans le fait de vivre là-dedans. En revanche, c'est difficile, c'est ça, d'avoir un étendard, une identité, de se déterminer, de dire nous, on a une stratégie, on veut faire ça, et pas autre chose. Donc c'est quelque chose de merveilleux et limitant, je ne sais pas comment le dire. On a beaucoup parlé, en fait. On a beaucoup parlé, en fait, oui. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des points, des inquiétudes, des doutes? On prend tout. Des enthousiasmes, Convictions, des convictions. Vous avez parlé de sociocratie, adocratie, enfin tout ça. Clairement, je préfère votre terme de partage. Gouvernance distribuée. Gouvernance distribuée, j'aime beaucoup. Du coup, ce que je comprends, c'est que vous managez au quotidien beaucoup au projet. Donc, vous mobilisez des équipes projets. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que vous arrivez à faire des retours d'expérience, des partages? Parce que l'effet secondaire de la gestion de projet, c'est que chacun part dans son coin en étoile. Et c'est super en termes de mobilité, en termes de délivrable, en termes d'engagement, etc. Mais après, il faut quand même... On parlait de transmission tout à l'heure, mais comment vous capitalisez sur toutes ces expériences-là? Génial, ouais. C'est un de nos gros sujets du moment. Ouais, c'est effectivement comment se renforcer au jour le jour tout en étant rentable. Parce qu'une fois que le projet est fini, que le client a arrêté de payer, on n'a plus forcément ce temps-là. Donc on essaie de le vendre au client en disant, vous achetez par exemple une session qui est dans un mois, et ben, il y a la session plus l'apprentissage de la session et on vous inclut là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un hôpital, on dit, vous achetez un lieu qui est un lieu d'amélioration permanente. Et donc vous resterez à la pointe aussi grâce à ça. Parce qu'en fait, c'est difficile sinon de protéger ce temps-là dans un collectif d'indépendants qui a besoin de payer son loyer le mois prochain et qui peut de bonne foi dire bah, j'aimerais bien passer cette heure de retour d'expérience avec toi ou de consolidation, mais je suis désolé, j'ai un nouveau mandat à prendre. Donc c'est comme ça qu'on essaie de forcer d'une certaine manière l'apprentissage. Après, on a plein de trucs, on peut en parler après si tu veux, tous les deux, parce que c'est un peu un sujet... Il y a un partage avec les personnes avec qui on travaille directement sur l'équipe projet, incluant les partenaires. Mais il y a aussi le partage à l'intérieur chez nous. Donc ça fait 4 ans qu'on existe, on est là-dessus. C'est comment est-ce que j'ai trouvé quelque chose qui est absolument génial sur un temps d'atelier à 120 personnes, là j'ai un truc, je vous le partage tout de suite. Donc on a nos réseaux de communication pour pouvoir directement récupérer de la pratique, du geste et de l'apprentissage. Et c'est un de nos chantiers sur l'année 2019 d'aller encore plus loin sur une culture du feedback inter-équipe, directement avec les clients, directement aussi avec les partenaires et entre nous. Et pour rien vous le cacher, demain, on a ce qu'on appelle un sprint, on en a plusieurs dans l'année, où on réunit le maximum de membres possible pour traiter des sujets internes qui sont importants pour nous et être nous-mêmes dans de la co-construction. Merci à vous.